Nous sommes aujourd'hui le mercredi des Cendres, le début de cette grande retraite de 40 jours. 40 jours pour marcher avec le Christ au désert, 40 jours pour imiter Moïse avec le peuple à la rencontre de Dieu. Nous commençons par les cendres qui sont un signe d'humilité, de notre mort en nous-mêmes pour ressusciter avec le Christ le jour de Pâques. L'Église nous propose 3 exercices essentiels: la prière, le partage et la pénitence. Prenons le temps de prier davantage, des prières personnelles et des prières communautaires comme le chemin de croix. Mais prenons notamment le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer et d'essayer de la mettre en pratique. L'exercice de la pénitence est surtout un exercice d'ascèse, c'est-à-dire de discipline. Discipline de nos appétits de tout genre, que ce soit la nourriture, que ce soit la recherche de la beauté physique, que ce soit l'emploi du téléphone ou toute autre chose. Je dois discipliner ma vie. Le dernier exercice, l'exercice du partage. Nous savons qu'en donnant du pain à celui qui a faim ou de l'eau à celui qui a soif, nous lui donnons la vie. Mais c'est important de lier les 3 exercices. Et nous voulons insister en cette année sur l'effort du carême. C'est-à-dire chaque dimanche, en nous privant de quelque chose, apporter notre offrande à la paroisse pour que nous puissions à la fin avoir de quoi soutenir des projets pour lutter contre la pauvreté ensemble comme une église dans notre diocèse, dans notre paroisse. Que chacun de nous fasse cet effort pour que chaque dimanche, quelque chose soit mis à part et les enveloppes vous seront distribuées à cet égard. Nous avons aussi à relever une chose très importante, l'esprit du carême. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas prier pour notre gloriole. Nous ne devons pas faire pénitence pour que tout le monde sache qu'on le fait. Nous ne devons pas partager et estimer qu'on nous dise merci. Parce qu'au-delà de la lutte contre nos égoïsmes, ce qui est recherché vraiment dans le carême, c'est l'expérience de la conversion, c'est-à-dire se retourner vers Dieu. Il faut entendre par conversion la recherche de la communion avec Dieu, la recherche de l'intimité avec Dieu. Évidemment, la recherche de la communion avec Dieu nous tourne vers la communion vers le prochain. Étant en communion avec Dieu, me laissant habiter davantage par Dieu, je dois tourner mon regard vers l'autre, qui est également le sanctuaire du Seigneur, le temple du Seigneur, et lui donner la vie. Voilà pourquoi il est bon pour nous de nous rappeler ces paroles. Si tu dénoues les liens de servitude qui rendent ton frère moins homme, alors ta lumière brillera comme le soleil de midi. C'est important pour nous de ne pas être pendant le temps de carême la cause du malheur, la cause de la souffrance de notre prochain. Commençons cette démarche pour essayer avec l'Église entière à atteindre la fête de Pâques avec un esprit renouvelé. Alors l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus donnera également la vie à nos corps mortels. Bon temps de carême à tous, bonne démarche de conversion à tous et que le Seigneur nous comble de sa grâce.